Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Au sommaire de cette nouvelle page d'actualité, le Premier ministre démissionnaire Jean-Michel Lapin, qui est également chef du Conseil supérieur de la police nationale, condamne le comportement des policiers qui manifestaient le 17 février pour réclamer de meilleurs traitements et l'autorisation pour mettre sur pied leur syndicat. Jean-Michel Lapin a en outre rassuré que les festivités carnavalesques sont toujours maintenues au Champ de Mars du 23 au 25 février prochain et des agents du CIMO et de l'UDMO assurent actuellement la sécurité du site. 4 policiers blessés par balle lors d'une attaque de bandits tôt mardi à la rue des Casernes au centre-ville de Port-au-Prince. Une agression qui intervient moins de 12 heures après la destruction des stands au Champ de Mars par des policiers en colère. La Ligue haïtienne des femmes pour le renouveau dénonce le climat d'insécurité qui persiste dans la capitale en dépit des promesses des plus hautes autorités de l'État de l'éradiquer. À l'étranger, des dizaines de femmes manifestaient mardi devant la présidence mexicaine après le meurtre d'une fillette de 7 ans à Mexico qui a provoqué colère et indignation dans un pays pourtant habitué à de la violence. La pneumonie Covid-19 s'avère bénigne dans 4 cas sur 5 et mortelle dans seulement 2,3% des cas selon une vaste étude menée en Chine auprès de plus de 70 000 personnes. Restez bon sur les détails, c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Il est là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou, précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair à saison, a fait comme si on pas de jambes connaît ou. Une assurance après rétaver au pour le jour, continuer vivre la vie ou, quitter ce course-là, non mais non. Une assurance. Vivez en toute assurance. Vous êtes au développement du journal. Merci de votre fidélité à la Télé Pacifique. Le Premier ministre démissionnaire Jean-Michel Lapin, qui est également chef du Conseil supérieur de la police nationale, CSPN, a condamné le comportement des policiers qui manifestaient le 17 février pour réclamer de meilleurs traitements et l'autorisation pour mettre sur pied leur syndicat. Les protestataires ont tiré devant les locaux de la direction générale de la PNH et incendié par la suite les stands au Champ de Mars, a souligné Jean-Michel Lapin lors d'une conférence de presse en sa résidence officielle à Musso. Selon M. Lapin, le gouvernement n'a jamais cessé de prendre en considération les revendications des policiers, insistant sur la nécessité d'instaurer la paix et la stabilité dans le pays. Toutes les revendications des policiers ne seront être satisfaites à court terme, fait savoir M. Lapin. Jean-Michel Lapin au micro de Rigueur Noël et Nancy Constant. Groupe citoyen qui décidé de faire passer revendications qui gagnent liberté, nous avons fait des cafous aéroports, arriver jusqu'à Pétionville, devant la direction générale PNH, côté tout le monde a constaté. Ce n'est pas un message, ni commission, n'a porté par personne pour dire que vous avez gagné un comportement qui n'est pas cadré avec la démocratie, qui n'est pas cadré avec la liberté de circulation. Les revendications sont en pile. Nous devons prendre pour nous apprécier, pour nous évaluer et pour nous placer dans ça que nous relève le circuit du temps. Ça veut dire qui ça? Gagné qui est capable de résoudre à court terme. Nous pouvons répondre à ça. Je dis, j'aime soit questionner différents responsables, forces spécialisées là, sur les affaires prendre des risques. La police, côté que nous avons de 8 mois, il dit moi,
Pas gain ça encore. Par ailleurs, Jean-Michel Lapin a indiqué que l'absence d'un budget ne permet au gouvernement d'octroyer une augmentation salariale aux agents de l'ordre ainsi que la majoration des montants de leur carte de débit. Pour lui, l'exécutif pourra adopter par un décret un nouveau budget. Pour ce faire, il faut la mise en place d'un gouvernement de consensus qu'il appelle de tous ses voeux. Il n'y a pas de stabilité sans la sécurité, il n'y a pas de sécurité sans les policiers, a déclaré le chef du gouvernement démissionnaire. Il a annoncé des consultations avec les responsables de l'unité départementale de maintien d'ordre, UDMO, et du corps d'intervention de maintien d'ordre, CIMO, deux unités spécialisées de la PNH autour de certaines de revendications des forces de l'ordre. Jean-Michel Lapin a en outre rassuré que les festivités carnavalesques sont toujours maintenues au Champ de Mars du 23 au 25 février prochain et des agents du CIMO et de l'UDMO assurent actuellement la sécurité du site. Le chef du gouvernement a fait savoir que la construction des stands est assurée par le secteur privé et des entreprises publiques dans le cadre d'une nouvelle gestion des dépenses allouées aux festivités carnavalesques. Le gouvernement doit apporter une réponse aux actes de destruction du 17 février qui entrent dans le cadre de l'insécurité publique, a garanti le Premier ministre Jean-Michel Lapin. Écoutons. Carnaval est une tradition qui fait partie des agendas pour qu'on ait même j'avais qui identifie tout rendez-vous qui a un rapport à fête nationale. Tradition ça, les plus grands passés. Responsable l'État hier qui fait face à elle, responsable l'État jeudi a fait face à elle et responsable l'État demain qui pour faire face à elle. Là, on noté que l'État a une responsabilité pour respecter chaque fondamental droit monde. Il dit que c'est une responsabilité de l'État pour le côté loisir et réjouissance populaire. Tout le monde. Carnaval a fait la même date, ça a demandé que l'implication société a autorisé pour un liquide paper pour effacer l'agenda 23, 24 et 25 février. Pour sa part, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique du gouvernement démissionnaire, Jean Roudi Ali, a menacé d'adopter des sanctions administratives et pénales à l'encontre des policiers réfractaires. Pour le titulaire du ministère de la Justice, il s'agissait d'un acte séditieux commis par des citoyens qui sont également accusés de vandalisme et de tentative d'assassinat par rapport à leur mouvement. Écoutons. Un comportement irrévérencieux et un comportement séditieux qui doit sanctionner par la loi et par rapport à sanctions administratives, nonobstant sanctions pénales qui sont capables de gagner tout parce que il y a incendie de biens publics, il y a tentative d'assassinat. Et parce qu'il y a un monde qui tirait sur le nouveau directeur général là, il y a un monde qui tirait tout avant même au niveau de l'inspection générale. Donc il y a deux niveaux de sanctions. Il y a d'abord la sanction administrative, nous dit pour comportement irrévérencieux, pour acte séditieux, mais pour éventuellement il y a des sanctions pénales aussi qui attendent ceux-là qui vont enfin la loi. Merci. De son côté, le directeur général de la police nationale, Ramon Ormil, a confirmé la révocation de 5 policiers contestataires tout en reconnaissant le droit à manifester de tous les citoyens pour faire entendre leur voix. Toutefois, ces actes de vandalisme sont répréhensibles, a tempêté le DG de la PNH. Ça, il va révoquer pour Saint-Vita, parce que Jean-Paul ministre dit, eux, son droit au gain, son droit au gain pour nous réclamer les meilleures conditions de travail, meilleure amélioration de bio et traitement qui doit avec tout le monde dans la société, particulièrement policiers. C'est juste pour indiscipliné et violence et acte de vandalisme qui posait et qui portait en péril l'image de la police nationale. Concernant toujours la police nationale, il faut indiquer que l'institution policière a recensé une nouvelle victime dans ses rangs avec l'assassinat de l'inspecteur Job-Joseph Paraison le 17 février à Carrefour, au sud de la capitale. Le défunt était affecté à la direction de l'administration pénitentiaire DAP. Il a été tué par balle par des inconnus sur la route des rails non loin d'Arcachon 32, a précisé le commissaire principal Charles Monod. Soulignons aussi que 4 policiers ont été blessés par
par balle lors d'une attaque tôt mardi à la rue des Casernes au centre-ville de Port-au-Prince. En effet, des individus se trouvant dans un véhicule privé ont ouvert le feu sur une patrouille de la cafétéria de Port-au-Prince. Les agents de l'ordre avaient fait signe au conducteur de véhicule de s'arrêter. N'ayant pas obtempéré, il a pris la fuite et ses complices ont tiré en direction de la patrouille, a-t-on appris. Autre point à ce journal, la Ligue haïtienne des femmes pour le renouveau dénonce le climat d'insécurité qui persiste dans la capitale en dépit des promesses des plus hautes autorités de l'État de l'éradiquer. La coordonnatrice de cette structure, Pedrika Saint-Jean, a indiqué que les actes de violence, notamment les cas de kidnapping, n'encouragent pas les activités socio-économiques dans le pays. Les citoyens ont besoin de sérénité pour mener leurs activités quotidiennes, fait remarquer le féministe Pedrika Saint-Jean au micro de Johanna Faustin et Josphilippe François. Li concerne tout le monde parce que c'est une insécurité où je ne kidnapping tous les jours, où je ne mourir tous les jours, mon a disparaître tous les jours et il doit interpeller tout le monde. L'État avec la police pour prendre responsabilité, pour sécuriser le pays, pour sécuriser la population, parce que le phénomène ça sorti pour disparaître nous. Grand pile monde qui mourir avec AVC, avec stress, avec cœur sauté, parce que mes amis présidents, tout le monde paie, nous la peine en cœur, nous la peine en tête, parce que c'est le seul moyen pour nous vivre dans le pays d'Haïti. Il faut que tout le monde dise, il faut que tout le monde croie que le kidnapping n'a fini ensemble avec nous, il faut nous dire à balle. C'est le temps de passer au journal international. Restez branchés. Merci encore de votre fidélité à la télé Pacifique. Bienvenue à la deuxième partie du journal. Nous sommes maintenant à l'étranger. Des dizaines de femmes manifestaient mardi devant la présidence mexicaine après le meurtre d'une fillette de 7 ans à Mexico qui a provoqué colère et indignation dans un pays pourtant habitué à la violence. La découverte durant le week-end du corps de la jeune fille avec des signes de torture a déclenché des protestations dans l'école où elle était scolarisée lorsque son corps a été ramené à sa famille ainsi que sur les réseaux sociaux. Devant le palais présidentiel vêtues de noir et certaines avec le visage couvert, les manifestantes ont exigé de mettre un terme à l'impunité dont bénéficiaient les criminels et la fin de la violence de genre. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ou encore radiotélépacifique.com ou bien vous pouvez télécharger l'application Radio-Télévision Pacifique sur votre smartphone. Et si vous êtes à Bahamas-Nassau, suivez-nous sur Rêve TV chaîne 384. C'est la toute fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi avec nous. Au revoir.